Tant qu'on est dans le verbal et dans l'échange, on peut toujours se trouver des excuses, on peut toujours masquer la réalité. On mesure la capacité d'un groupe à se réorganiser, à changer d'avis et à le faire de manière coordonnée, pas dans le chaos, mais de manière au contraire très précise. Mais n'oublions pas les hommes, c'est-à-dire avec des gens qui sont sereins, qui travaillent convenablement, qui sont contents de venir au boulot. Le plus important, ce sont les hommes, ensuite ce sont les méthodes et enfin ce sont les outils. Ça donne une réponse à un des besoins que j'ai en ce moment en fait. C'est qu'avec le Covid, je ne peux pas aller chez certains clients. Parce qu'on fait Power Apps et Power Automate derrière pour utiliser 3 outils. Je reviens dans une minute. Bonjour, je m'appelle Olga, je suis consultante chez SmartView. Aujourd'hui, l'équipe travaille sur un grand projet de mesure de la transformation agile avec Power Platform. Les outils de la Power Platform ont permis aux équipes SmartView et Sequoia d'aller au bout du projet de la mesure de la transformation agile. Et tout ça va servir à quoi? Tout simplement, faire de très bons produits, de qualité. Permettre d'avoir une mesure qui est indiscutable et donc qui va être une bonne base de discussion. La capacité de l'entreprise à changer de cap, à réagir, à s'adapter à un nouveau marché, à une nouvelle concurrence. Rien que ça en soi, il y a un retour sur investissement. Récemment, on a eu l'occasion d'expérimenter ça chez un de nos partenaires et je vous propose aujourd'hui de découvrir la vidéo sur le sujet. Sincèrement, c'est un projet qui a franchement l'adhésion. Et cette aventure, on a envie de la partager avec nos clients, avec nos équipes. Je vous retrouve juste après la vidéo. À tout à l'heure. Ensuite, il faut que je corrige mes data. Nous, l'idée qu'on a, cet outil, c'est un élément qui va nous donner une espèce de graduation sur un certain nombre d'aspects de l'agilité, sachant que l'objectif, c'est pas de l'agilité, c'est plutôt la production de la valeur de l'entreprise, et qui va nous permettre, à l'aide de compléments de diagnostic, d'entretien, de préconiser un certain nombre d'axes d'amélioration. Ah, j'envoie un truc à Marie-Julie, je te recopie. À bientôt. Donc c'est grosso modo se poser la question de la capacité de l'entreprise à changer de cap, à réagir, à s'adapter à un nouveau marché, à une nouvelle concurrence. Donc en gros, on mesure la capacité d'un groupe à se réorganiser, à changer d'avis et à le faire de manière coordonnée, pas dans le chaos, mais de manière au contraire très précise. Donc voilà, être capable de s'adapter en temps réel à un nouveau contexte. Alors, de par mon expérience, il y a beaucoup de sociétés qui imaginent que c'est l'outil qui va les aider à devenir agiles. Nous, chez SmartView, on pense que le plus important, ce sont les hommes, ensuite ce sont les méthodes et enfin ce sont les outils. Donc on pourrait considérer qu'effectivement, la mesure c'est au niveau de l'outil, donc c'est pas si important que ça. Maintenant, ce que je pense, c'est que l'outil, justement, c'est ça qui va permettre de faire. C'est permettre d'avoir une mesure qui est indiscutable et donc qui va être une bonne base de discussion. L'intérêt de l'outil, c'est qu'il va nous sortir une information et à partir de cette information, on va pouvoir échanger et on va pouvoir envisager l'amélioration. Ça permettra aussi de mesurer cette amélioration et de vérifier qu'on va dans un sens qui est le sens qu'on avait imaginé. C'est que c'est que le réalisé, pardon, est inférieur à l'engagé. Ok. Tac, j'ai mon image. Et cette aventure, on a envie de la partager avec nos clients, avec nos équipes. Voilà, c'est quelque chose qui me motive particulièrement. On a hâte de voir le résultat. Nous aussi. Yes. Merci, messieurs. Merci, François. Bon, tu feras un bêtisier aussi, s'il te plaît. Hein, J'espère. Moi, je me sens... Alors, quand on parle d'indicateurs agiles, ce qu'on voudrait à terme, c'est un outil qui nous permette de recueillir un certain nombre d'indicateurs. Bien entendu, le produit en lui-même n'est pas autosuffisant. Ce qu'il faudrait, c'est avoir un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de poser les bonnes questions et de rendre, les échanges avec les équipes plus optimisés. Bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui sont avec nous et ceux qui sont en visio. On est là pour la réunion de lancement du projet indicateur agile.
Et donc là, j'ai partagé mon écran pour vous montrer un petit peu les premiers jets en termes de maquette et de story mapping liés au produit. Nous, ce qu'on souhaite avec cet outil qu'on a appelé indicateur agile pour le moment, c'est de pouvoir se connecter à une infrastructure de suivi de projets agiles, type Jira par exemple, et de recueillir déjà énormément d'informations, les consolider, les présenter à l'aide de BI, et du coup, par la suite, orienter nos questions par rapport aux indicateurs qu'on voit, les choses qui vont, qui nous alertent, etc. Et avoir du coup cet aspect diagnostic beaucoup plus réduit et optimisé. Ça va jusque-là pour tout le monde? Parfait. C'est clair. Super. Alors, ce que je vous montre ici, c'est la première maquette donc, du produit. Bien sûr, on parle d'indicateur de l'agilité, mais le projet lui-même se déroule de façon agile, c'est-à-dire la maquette qui est là est censée vivre, bouger en fonction des retours de l'ensemble de l'équipe autour de la table et de la visio, mais également c'est censé aussi surtout vivre en fonction du feedback de nos partenaires et de nos clients qui vont dans un premier temps tester le produit avec nous en cours de préparation-production, mais même beaucoup plus tard, une fois le produit mis en ligne et mis en service, on continuera à recueillir du feedback de nos partenaires et clients pour justement adapter notre produit aux besoins de ces derniers. Mais du coup, Yacine, est-ce qu'on peut apporter un peu de dynamisme à ce rapport, par exemple en pouvant alimenter les données avec d'autres données qu'on pourrait récupérer du terrain? Typiquement avec un formulaire Power Apps, par exemple. Là, tu tapes pile poil dans ce qu'on souhaiterait mettre dans le produit, si possible dans une première version, mais si c'est trop complexe dans une version future. C'est-à-dire pour nous l'intérêt quand on fait, j'ai parlé au préalable de diagnostic. Et j'ai parlé de ces diagnostics comme étant des choses qu'on déroule en début de transformation agile. En fait, en réalité, on les déroule effectivement en début de transfo, mais on les déroule de façon périodique, tout au long de la transformation, et même au-delà. Le but, c'est quoi? Le but, par exemple, c'est de voir comment, suite à des préconisations qu'on va donner à une équipe, un ensemble d'équipes, une organisation, quel effet vont avoir ces préconisations sur leur quotidien, leur travail, leurs produits, la qualité de leur production, etc. Agile par plateforme, il n'y a pas grand. Et un public de PO, Product Owner, PM, innovation, c'est là prototypage, je pense que ça m'intéresse ce sujet. Écoutez, depuis donc notre dernière réunion, on a avancé un petit peu sur quelques précisions sur les indicateurs attendus, sur le besoin, etc. Ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'on a travaillé sur la constitution de l'équipe. Donc là, normalement, autour de la table, on a toutes les compétences nécessaires dans le cadre de ce projet, à savoir de l'agilité, tout ce qui relève de l'expertise autour d'Atlassian, Jira, etc., de la BI, du Microsoft Power Apps, etc. Donc là, ce que j'aimerais qu'on traite lors de cette réunion, c'est qu'on puisse reprendre notre maquette, la parcourir bloc par bloc, et essayer de vérifier déjà la faisabilité. C'est-à-dire, chacun de vous, par rapport à son expertise, va nous dire si ce qu'on demande dans un indicateur donné ou un ensemble d'indicateurs est faisable. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les données, par exemple, dans un Jira, dans une structure de données, etc., etc. Tout ce qui est nombre de releases, nombre de sprints, vélocité, durée des sprints, on peut les trouver directement dans la base de données, dans les tableaux agiles. Et pareil pour la partie BI et Power Apps, là aussi on a besoin de votre regard technique. Je me permets de rebondir tout de suite. Pour toutes les infos qu'on n'a pas, on pourrait éventuellement utiliser Power Apps pour faire de la saisie, soit dans des meetings, Yacine, que tu fais avec les équipes métiers, soit directement par les équipes métiers en toute autonomie. Mais c'est des infos qu'on peut récupérer dans la Power Apps et qui vont venir s'intégrer dans la base Jira, dans la base qui contiendra les données de Jira.
Et donc à terme dans le report. Et donc à terme dans les reports, effectivement. Super. J'ai fait le point avec les équipes agiles qui ont échangé avec le métier, avec Sequoia. Donc il y a quelques questions à identifier et à poser dans une appli a priori pour les récupérer dans la base. Ok, du coup ce qu'on peut faire c'est l'intégrer dans une Power Apps, mettre des champs de texte pour le Product Owner, le Scrum Master, la durée des sprints, on peut même mettre un contrôle pour dire on a un champ de type numérique. La période on peut faire avec 2 calendriers, dire je vais de telle date à telle date par exemple. Ou alors faire un nombre de semaines par rapport à la date du jour, etc. Enfin, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et après, pour ce qui est satisfaction des clients et morale des équipes, on a des champs de type rating. Donc on va avoir 5 étoiles et l'utilisateur va sélectionner de 1 à 5 étoiles sa satisfaction ou son moral. Donc c'est assez simple à appréhender. Et après, on peut le brancher directement sur la base qui va être consommée par le rapport Power BI. Donc pas de contraintes techniques, en tout cas, à la réalisation de ce formulaire. Est-ce que cette application elle a vocation à être utilisée sur PC ou plutôt sur téléphone? Est-ce que c'est des remontées qui vont venir du terrain, par exemple, d'utilisateurs nomades, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est fait dans des réunions plutôt de type bureau, et là, on a plutôt intérêt à faire quelque chose en mode écran d'ordinateur? Plutôt en mode écran d'ordinateur, effectivement, ce sera des réunions de type bureau. Ok, j'ai scindé la maquette en fait en deux pages pour que ça reste lisible en fait pour l'utilisateur final. Et j'ai utilisé les techniques de zonage à l'intérieur de la première page, là aussi pour faciliter la lecture. Donc j'ai décomposé en une partie équipe, une partie planification et une partie engagement. Donc c'est 3 des items qui étaient présents dans la maquette. Et à chaque fois, j'ai mis une jauge d'évaluation. C'est ce qu'on doit regarder en premier. Donc la stabilité de l'équipe, la note, la stabilité moyenne en termes de planif, où j'ai fait un condensé de la stabilité de release et de la stabilité des sprints. Et puis enfin la maîtrise de l'engagement. Donc à chaque fois, tu as la note. Et si tu dépasses 4, c'est en vert. Si tu es en dessous de 4, c'est en jaune. Et si tu es en dessous de... c'est la jauge ici. Et si tu es en dessous de 2, ça bascule en rouge. Ok. Voilà. Et juste en dessous, j'ai intégré les détails demandés. Donc ici, en l'occurrence, le nombre de développeurs par sprint. Donc là, on voit 8 sur... 7 sur n, n-1, 7, n-2, 7, etc. Ce qui nous amène à cette note-là. Et j'ai fait la même chose pour la planification et pour l'engagement. Donc si on prend l'engagement, par exemple, on a notre type de visuel, on a une maîtrise de l'engagement qui est à 4,5 et on a ici juste en dessous un comparatif du réalisé versus l'engagé. Donc quand la courbe verte est au-dessus de la courbe jaune, c'est que le réalisé, est inférieur à l'engagé. D'accord. Ok. Et à gauche, tu peux jouer avec les filtres. Donc par projet, par exemple. Si tu jongles, on va passer sur le projet Viti. Tu as tout ton board qui se met à jour. Ce que j'ai oublié de préciser dans cette première partie, mais on la retrouve dans les deux, c'est qu'évidemment, il y a les deux notions de PO et de Scrum Master qui sont vides puisqu'elles doivent être alimentées à partir de Power Apps. Ok. Donc là, on appuie juste sur les données de la base. Très bien. Okay. Et ensuite, on a toute la partie production de valeur et gestion des anomalies.
avec toujours le même système de jauge. Alors si on a trop, on pourra changer un petit peu les visuels, hein, mais ça reste assez clair. Et toujours la même logique. Donc voilà, le respect des priorités, la qualité de backlog, et puis juste en dessous la gestion des anomalies avec le nombre, et le lead time bloquant majeur et mineur. Voilà, avec cette fois-ci pour le coup un système de couleur inversé puisqu'on est plutôt dans le vert quand on est sur des délais très courts. Et on tend vers le rouge quand on est sur des délais longs. Super, super, super. Bah écoutez, bravo les gars. Enfin les gars et les filles, hein. Le terme gars c'est général. Je suppose que toutes les données, enfin les indicateurs qu'on a là sont des indicateurs obtenus sur notre jeu de démo. Oui, complètement. Ouais, d'accord. Bon là maintenant l'étape suivante, bah déjà bonne nouvelle, on a, je vous avais dit la dernière fois qu'on avait contacté quelques partenaires qui avaient montré des signes d'intérêt pour ce qu'on est en train de faire. Bah, on a déjà l'autorisation d'accéder aux données de notre partenaire, donc Sequoia Soft. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas Sequoia Soft, c'est un éditeur dans le monde de l'hébergement, la restauration et le spa et le camping. Et c'est une structure qu'on a accompagnée il y a à peu près 2 ans. Et sachant qu'on continue à accompagner aujourd'hui encore d'autres entités du groupe. Et justement, ils nous ouvrent leur infra pour qu'on puisse justement tester notre outil et le tester sur des vraies données. Génial. Donc du coup, donc là j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le contact chez eux pour qu'ils vous donnent tous les paramètres, etc. pour connecter l'outil à l'infrastructure et commencer à tester sur des données terrain. Donc vous me dites quand vous êtes prêt et on lance la phase bêta sur le produit. Bah écoute, je pense qu'on peut y aller. Hein. On peut y aller. Okay. Good, très bien. On voudrait vous montrer le fruit de tout ce travail-là qui s'est fait sur les dernières itérations qu'on a fait ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis d'accéder à vos données. On voudrait vous montrer le fruit de tout ce travail-là qui s'est fait sur les dernières itérations qu'on a fait ensemble. On va par exemple se rendre compte qu'à cette période-là, on avait de l'instabilité au niveau de l'équipe. Vous le voyez, hein, au niveau des reports à gauche, on a 2 sprints où on a une perte de force de frappe. Alors à quoi elle est liée? Bon là, nous on le sait parce qu'on vous a accompagné, on connaît l'historique. Hein. À cette époque-là, il y avait effectivement un certain nombre d'absences liées à des congés, mais aussi il y avait certaines personnes qui étaient affectées sur d'autres sujets, notamment de la résolution d'incidents, etc. D'ailleurs, si on bascule sur la deuxième page d'indicateur, on le voit nettement que cette même période-là, sur ces 2 sprints en question, on a une recrudescence d'incidents. Bien entendu, si l'équipe ou une partie de l'équipe passe du temps sur de la résolution d'incidents, il passe moins de temps sur de la production de features, de nouveautés, d'évolutions, de nouvelles fonctionnalités. Donc vous voyez, hein, l'idée c'est pas juste un indicateur donné comme ça, mais essayer d'avoir plein d'indicateurs, les analyser sur une période donnée, pouvoir éventuellement comparer les données d'une période sur une autre, pour en tirer vraiment des conclusions pertinentes. Et l'idée de ça, c'est là, on l'a fait en mode retour vers le passé. Bah, au fait, l'objet de cet outil-là, l'objectif de cet outil-là dans le futur, c'est plutôt de le mettre en place sur une instance Jira par exemple, regarder les indicateurs du jour et en fonction de ces indicateurs, donner des préconisations à l'équipe, au management, à l'organisation. Et ces préconisations, bien entendu, on espère qu'elles vont impacter ces indicateurs et du coup impacter la vie de l'équipe, la vie du produit et surtout la production de valeur de l'organisation tout entière.
Le bilan qu'on peut faire avec Sequoia, c'est que les outils de la Power Platform ont permis aux équipes SmartView et Sequoia d'aller au bout du projet de la mesure de la transformation agile. L'utilisation de Power Apps a en effet permis de créer de manière simple et rapide une application sur laquelle s'appuient désormais les métiers dans leur rituel agile. Le moral des équipes, la satisfaction des clients utilisateurs sont désormais captés, stockés, puis réutilisés dans le reporting produit grâce à Power BI. La dimension self-service de ces outils leur a aussi permis de faire les réajustements nécessaires au fil de l'eau en toute autonomie. Au-delà des aspects techniques, et comme vous avez pu le voir, cet outil de pilotage nous a permis d'identifier rapidement des axes d'amélioration dans leur pratique agile qui étaient déjà de très bonne qualité. Quelques semaines de travail en commun ont permis de tirer vers le haut les indicateurs et obtenir un niveau de satisfaction générale encore plus élevé. Concernant la suite, nous sommes déjà en train de travailler à leur demande sur de nouvelles évolutions qui incluront cette fois Power Automate. Une mise en place d'alertes basée sur des données issues de la Power Apps est notamment envisagée. Ce travail autour de la mesure de l'agilité, c'est un travail qui nous permet de réunir toutes nos forces, toutes nos compétences. Et donc ça nous conforte dans l'idée qu'on a eu raison de s'associer, j'irai jusque-là, d'associer nos compétences, d'associer nos valeurs, d'associer nos forces. Et donc ce que j'espère, c'est que ce que l'agilité fait à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, nos consultants seront disponibles toute la journée pour vous répondre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. L'agilité, ça reste une valeur sûre dans un monde complexe. Donc nous, on construit avec nos clients une entreprise au service de nos clients, avec une expertise sur les outils, ça a été dit, méthodologique. Mais ce qui nous différencie probablement de la concurrence, c'est qu'on aime nos clients.